Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la sixième ronde du tournoi de Rochefort. J'ai donc pour l'instant 2,5 points sur 5. J'avais bien commencé avec 2,5 points sur 3 en battant 1 mètre international, en faisant nul 1 mètre international et en battant 1 mètre feed. Et je viens d'enchaîner 2 défaites contre 1 mètre international et contre un joueur à 2200. J'ai donc les pièces noires contre Nathan Grimaud, 2094. J'ai les noirs. Je joue un joueur de mon elo qui a aussi perf. Quand j'étais dans les premières tables, il était là avec moi. Alors je ne me souviens plus qui l'a battu, mais enfin je sais juste qu'à 1,5 sur 2, il était avec moi. Donc il a forcément battu et fait nul des joueurs à plus de 2300. Et je crois qu'il a refait une autre perf après. Donc ouais, il était sur un bon tournoi. Donc c'est pas un appariement facile. C'est un joueur qui était, qui est tout le temps normalement au-dessus de 2100. Là il est un poil en dessous, mais c'est un joueur à 2100 quoi. Mais du coup, ok, là, il n'y a pas le choix. Faut gagner pour rejouer contre un joueur plus fort avec les blancs et pouvoir remonter dans ce tournoi. Je peux me préparer un peu contre ce joueur, même si finalement dans la partie on va voir qu'il va pas jouer ce que j'ai préparé. Mais je me prépare un peu, mais ça va pas tellement me servir. Je vais vous laisser avec l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. D'ailleurs il est 18h15 et je peux toujours faire une vidéo avec la lumière du soleil sans la lumière, c'est magnifique. Ok, c'est parti. Du coup, Nathan Grimaud qui joue D4, D5, C4 et E6. Bon, ça, je l'avais déjà dit. Pour tout ce qui est Benoni, je ne le jouerai plus contre des joueurs à plus de 2100. Ouais, j'ai un peu hésité, mais je préférais jouer ça contre lui. Benoni, je le garde vraiment contre les joueurs moins forts. Du coup, il me joue cavalier F3. J'envoie donc cavalier F6. S'il joue cavalier C3, ça peut partir sur un Magnus Queen Gambit. Et s'il me joue G3, ça part sur une catalane, il me joue G3. J'ai l'impression qu'avec les blancs, on me joue que des siciliennes cavalier C6, des siciliennes du style un peu cavalier C6 ou des Najdorf avec E5 rapidement. Et par contre, avec les noirs, j'ai l'impression qu'on me joue que des catalanes. C'est vraiment les deux ouvertures que je tombe très régulièrement sur ces dernières semaines, derniers mois. Bon, je décide donc d'envoyer D prend C4. Il fait donc fou G2 et j'envoie C5. C'est la même partie que contre le maître international roumain, Philippe Lucian Johan, à la ronde numéro 2 où j'ai fait match nul avec les noirs. Donc bon, est-ce que ça va me réussir autant qu'à la première ronde? J'espère. Euh, Ici, Lucian Johan, il avait fait quoi? Je me souviens plus, il avait pris quelle variante? Je crois qu'il avait pris, ouais. Je crois qu'il avait fait prise. Non, c'est pas. Non, il n'a pas fait prise. Je sais plus, il m'avait joué quoi? Il m'avait peut-être joué. Ouais, ça, il m'a joué petit rock d'abord. Il m'a joué petit rock, qui est une des deux lignes ici, petit rock ou dame à 4. Cavale C6. Et maintenant, il a fait prise, ouais. Et donc là, c'était la finale comme ça. Bon, la finale qui est assez connue. Mais du coup, il décide de jouer l'autre variante que petit rock. Il envoie dame à 4. Et là, en fait, le truc, c'est que je sais que les idées, s'il joue petit rock, cavale C6, dame à 4, c'est de jouer fou D7. Dame prend C4 et B5. Ça, je l'ai en tête. S'il prend, on fait cavalier prend D4 avec la découverte. Mais en fait, il me joue d'abord dame A4, qui est pas trop joué. Donc je me dis, si je joue cavalier C6, bon, si je joue petit rock, ça va retransposer. Mais là, j'ai un trou de mémoire et je me dis, mais sur cavalier C6, il peut jouer cavalier E5. Il attaque 3 fois ma pièce. Je la défends qu'une fois pour l'instant. Comment je fais? Et en fait, ici, la solution c'était fou D7. Cavalier prend C6. Et là, en fait, on fait dame B6. Donc il doit faire quelque chose et on va pouvoir récupérer le cavalier. J'y ai pas pensé à ce dame B6 après fou D7, enfin prise fou D7 et dame B6. Du coup, en fait, je me dis, mais si je joue dame A4 d'abord, je peux pas jouer cavalier C6. Il y a cavalier E5. Donc je me dis, c'est bizarre, cette position-là, je dois la connaître. Ça peut pas être un coup surprenant. Donc je me doute que cavalier C6 doit marcher, mais je comprends pas trop pourquoi. Et je décide finalement d'envoyer fou D7. Et je me dis que sur fou D7, il va forcément faire d'implant C4. Et là-dessus, on va pouvoir se développer. Pareil, j'hésitais à jouer B5, mais je me suis dit que vous pourriez peut-être avoir des petits soucis là-dessus. Je calculais des lignes du style fou C6 ici. Prise cavalier BD7. Mais bon, j'étais pas tellement sûr. Fou E3, peut-être KG4. Fou D4 E5, ok. Quoique. Fou E3, KG4, fou D4 E5 H3. Ouais, tout va se prendre. Ok. Il a un pion de plus, mais je vais peut-être récupérer celui-là. J'ai celui-là qui est faible. Bon, ça donne pas non plus trop envie, mais ok, ça a l'air d'aller quand même.
Mais je décide de jouer cavalier C6 et je mets directement une pression au centre. Ici, il a plusieurs choix. Il peut prendre le pion ou il peut roquer. S'il roque, par contre, maintenant, je vais jouer B5 et ça retranspose dans ma ligne. Donc ça, j'espérais qu'il jouait petit roc parce que vraiment, cette position-là, je la connais plutôt bien. Il peut jouer dame C3 ou dame D3. C'est vraiment les deux coups principaux. Le reste, c'est déjà avantage noir. Et du coup, je connais très bien cette position. Donc j'espérais qu'il joue petit roc pour pouvoir retransposer là-dedans. Mais en fait, non, ici, il fait D prend C5. Le problème de D prend C5, c'est qu'en fait, j'ai un seul coup ici. Si je prends pas ce pion directement, il va réussir à le garder. Donc je suis obligé de faire dame A5 et dame prend C5. Et là, j'étais un peu déçu. Parce que il a les blancs, il rentre dans la finale qui est très très égale quand même. Je m'attendais vraiment à petit roc. Petit roc, B5, et là, j'aurais pu continuer à jouer la théorie. Mais du coup, D prend C5, ce qui m'oblige à faire dame A5. Il fait donc cavalier BD2. Plutôt malin, je pense, cavalier BD2. La case importante, c'est C4 ensuite. Quand je vais prendre le pion C5 après un échange. Donc c'est plutôt malin, cavalier BD2, je pense. Je fais donc dame prend C5. Petit roc d'abord. Parce que s'il prend C5, il me fait gagner un temps de développement. Donc autant faire d'abord petit roc, je pense qu'il a raison. Et je fais donc tour C8. Avec comme idée de venir essayer de l'obliger un jour à prendre ma dame. Je sais pas si je ferai cavalier A5. Mais en tout cas, au bout d'un moment, il devra forcément prendre ma dame. Sur cavalier B4 ou ce genre de coup. Ici, il décide donc de jouer B3. Je m'y attendais. Il défend sa dame. Et en même temps, ça permet au fou de case noire de se mettre sur une énorme diagonale. Il va pouvoir jouer avec une grosse paire de fous. Et aussi, des decks fou A3 qui peuvent fonctionner un jour. Avec A4 fou A3. Faut faire quand même attention à ça. Bon, ici, je me rends compte qu'au bout d'un moment, je vais me prendre des petits problèmes. Je décide donc de faire dame prend C4. Et je me dis que bon, s'il prend du pion, il est pas bien à cause de la faiblesse. Il est donc obligé de faire cavalier prend. Et je me suis rendu compte que sur cavalier prend, j'avais B5. B5, j'étais plutôt content de ce coup-là. Et il a un peu eu peur, je pense, parce qu'il a pris pas mal de temps sur ce coup. Il a plusieurs possibilités. Hein. Il a cavalier E5, cavalier E3, cavalier D2, cavalier B2, cavalier A3. Il n'y en a pas forcément une qui est très mauvaise, qu'on a l'ordi à côté. Mais c'est vrai qu'en partie, il y en avait quand même qui faisait assez peur. Bon, s'il fait cavalier A3, je peux juste jouer à 6. Hein. Je défends mon pion. Et le cavalier est enfermé, quasiment. Il va jouer avec une pièce inactive. Donc c'est pas logique du tout, cavalier A3. Ensuite, cavalier B2, c'est le coup de la partie. On va y venir en dernier. Cavalier 2, c'est pas logique du tout. Hein. Il place bizarrement ses pièces. Il pourra rebondir nulle part. Donc ça se voit que c'est pas un bon coup. Ça donne pas envie de le jouer. Cavalier E3, à peu près la même chose. Il a aucune case vers l'avant. Son cavalier n'a pas vraiment d'avenir. Il peut plus pousser son pion E. Donc là, voilà, je vais juste faire fou7 petit roc. Placer mes pièces et j'ai aucun souci. Et donc, dernier coup qui paraît le plus logique. Cavalier E5. Et là, en fait, il y avait une variante assez drôle. Bon, ici, l'ordi conseille plutôt fou D6, je crois de mémoire. Ouais, je crois qu'il conseille fou D6. Prise. L'ordi conseille ça, comme variante pour les noirs. Je trouvais pas ça forcément très agréable. Bon, ça se voit que les blancs n'ont pas un avantage. Enfin, ils mettent un peu plus de pression, mais on voit que les noirs vont pouvoir défendre facilement. Mais c'est pas très agréable. On voit pas trop comment je vais pouvoir jouer pour quelque chose de plus que le match nul, quoi. Du coup, en fait, sur cavalier E5, moi j'avais prévu plutôt de faire cavalier prend E5, et peut-être c'est ça dont il a eu peur, je pense. Cavalier prend E5, et maintenant, fou B4. Alors attention à ne pas faire tour C2. Tour C2, il y a prise et fou E4. Prise, cavalier prend fou E4. La tour bouge, la paire de fou va être développée, ça dépend où par la tour. Tour prend E2, il y a des problèmes à base de fou D3. La tour n'aura plus de cases. On a l'impression que c'est très très chaud. Ouais, on a l'impression que c'est très très chaud. Ouais. C'est un gros avantage blanc. Mais du coup, en fait, je peux pas jouer tour C2. Mais donc l'idée c'était surtout de faire fou B4. Menace fou C3. Et peut-être qu'il a eu un peu peur de ça. Il s'est dit que même s'il prend mon fou, je vais pouvoir reprendre du roi, rentrer ma tour en C2. Ça paraissait pas forcément très agréable, même si l'ordi dit que c'est égal en fait après fou F4. Mais c'est vrai que peut-être que visuellement, ça peut faire un peu peur. Je comprends. Et du coup, il a préféré faire cavalier B2 pour ensuite sûrement recycler son cavalier en D3 pour aller peut-être soit en E5, soit en B4 un jour, soit en C5, ou soit juste pour que le cavalier contrôle un peu la position. Mais cavalier B2, c'est donc une imprécision. J'envoie donc directement cavalier B4. J'active les pièces.
L'idée c'est que bon, déjà on a une menace c'est cavalier C2, mais on peut recycler le cavalier en D5, qui est une case importante, pour ensuite mettre l'autre en E4. L'idée c'est que s'il fait un coup aléatoire comme H3, j'ai cavalier C2, et sur tour B1 je peux juste faire cavalier E4, menace cavalier C3, cavalier D un seul coup, et là on voit vraiment que les blancs galèrent à défendre, gros manque d'espace et c'est bel avantage pour les noirs. Du coup bien sûr ils trouvent le coup, il faut faire A3, sur quoi cavalier C2 ne marche pas forcément parce qu'il y a tour A2 maintenant, et j'ai pas vraiment de menace directe, parce que sur fou prend A3, il y a juste cavalier D3, attaque le fou, si je bouge, j'ai pas tellement de cases, j'ai pas tellement de cases, je vais perdre le pion à 7, et si je prends on va dire, bon voilà je perds le cavalier. Prise, ouais. Je perds le cavalier qui n'a plus de cases ensuite. Du coup en fait je peux pas faire fou prend A3, cavalier prend A3 pouvait être calculable, mais bon, cavalier E5, je peux pas bouger mon cavalier, je perds le pion. Ouais, j'aimais pas forcément. Je voyais que les blancs commençaient vraiment à avoir beaucoup de jeux, et c'est un petit avantage pour les blancs. Du coup je décide de revenir en D5 comme l'idée initiale, et il fait donc cavalier D3 comme prévu. Je fais donc fou D6, je développe mes pièces, il fait tour E1, j'envoie donc cavalier E4, et il fait cavalier FE5. L'idée de cavalier E4 c'était de venir le mettre soit en C3, soit en C5. Il fait donc cavalier E5 pour m'attaquer mon cavalier, je vais donc le recycler en C5, ce qui me permet de contrôler toutes mes pièces et de venir embêter ce pion B3. Il fait donc B4 pour attaquer mon cavalier. Je vais donc pas échanger les pièces parce que je veux garder un maximum de pièces sur l'échiquier. Je fais donc cavalier B3, attaque la tour. Il fait donc tour B1. Et je vais donc prendre le fou. Parce que le problème sur cavalier D4 maintenant, c'est qu'il peut faire fou B2. Et là, c'est très dérangeant. Cavalier C6, cavalier prend, roi prend, fou prend G7. Bon, gros avantage blanc. Donc je suis obligé de faire cavalier prend C1, tour prend et roi E7 pour que mes tours soient liés. Il fait donc fou prend D5, pion prend D5. Alors ça, j'ai longuement hésité. Je me suis posé la question, est-ce que c'était bon de prendre ou pas? Parce que son fou en G2, c'est une pièce très puissante. Mon cavalier n'a plus forcément trop d'intérêt. Parce que le KC4 va toujours être contrôlé par une de ses pièces, je pense. Et du coup, bon, en faisant fou prendre D5, il donne son très bon fou. Mais c'est vrai qu'en même temps, il crée un pion isolé de mon côté. Après, je me dis comment il l'attaque. Il n'a pas tellement de possibilités. Je peux le défendre plutôt facilement. Et même s'il arrive à percer un jour, bah du coup, j'aurai plus le pion isolé. Donc même s'il arrive à jouer, je sais pas, tour D1, cavalier bouge, je peux juste faire fou aussi, c'est réussir à défendre. Donc c'est pas un coup qui m'a dérangé. J'ai déjà même un petit avantage ici. Il fait donc cavalier F3. Je fais tour prend et tour C8. Je me dis que la finale va être mieux pour moi s'il accepte tous les échanges. Parce que j'aurai la paire de fous. Même si, en toute objectivité, je pense que c'est égal. Mais je me dis que c'est peut-être plutôt moi qui va pousser. Parce que je peux contrôler toutes les cases de son cavalier qui sont importantes avec mon fou. Et je peux peut-être réussir à m'incruster derrière. Il n'a pas de fou de case noire, donc ses pions peuvent être rapidement faibles. Imaginons que je mets un fou derrière. Il va falloir qu'il mette un cavalier pour défendre. Et je pourrais peut-être aller essayer de dévier le défenseur avec un fou pour ramasser le pion à 3. Donc je me suis dit que cette finale était égale ou léger avantage pour moi. Mais il fait pas de tour prend C8. Je pense qu'il a aussi eu peur de la finale. Il fait donc cavalier C5, il installe un cavalier sur la forte case. Je fais donc A5 directement pour péter la structure. S'il prend, il perd le cavalier. Il est donc obligé d'attendre. Il fait donc cavalier D4, je fais fou E5, force E3. Et là je me dis, ok, il a réussi à fixer ses cavaliers, c'est bien joué, j'ai pas forcément calculé ça. Si je prends pas le cavalier en D4, je vais souffrir, je pourrai jamais faire un échange. Ce fou il a aucun avenir. Si mon adversaire décide de ne pas bouger, il peut juste attendre et faire match nul. Donc je me dis, si je veux essayer de faire quelque chose dans cette partie, faut que je prenne ce cavalier et que j'ouvre la colonne A. Parce que même si j'arrive à ouvrir la colonne A maintenant, pas sûr que j'ai grand chose. Parce que dès que je bouge ça, alors si je fais genre prise et j'essaie de faire tour A8 pour essayer de m'incruster, peut-être juste faire cavalier F3. Fou D6, cavalier prend D7, prise. Il va venir mettre le cavalier en D4. À partir du moment où il prend mon fou en D7, je vais avoir un pion B5 très très faible. Donc en fait, je me suis dit, j'ai pas le choix. Faut que je fasse prise et tour A8. La différence, c'est que maintenant, s'il fait cavalier prend D7, j'ai roi prend. Et sur tour C5, je peux jouer tour A1 échec, roi G2, roi D6, tour prend B5, tour là, tour B7, roi E6, roi F3, tour prend D4. Ça, c'est la finale que j'ai calculée. Et je me suis dit que de toute façon, ce pion-là peut jamais être un danger. Parce que bon, j'aurais juste à mettre une tour derrière et cacher mon roi. Et que potentiellement, s'il essaie de trop forcer avec son roi, je pouvais m'infiltrer. Encore une fois, en toute objectivité, c'est égal. Mais je pense que c'est plutôt moi qui peux pousser le gain. Je pense que la défense pour moi est très très simple. Alors que pour lui, il peut y avoir des petits soucis. Du coup, je calcule ça. Et je me doute bien qu'il rentrera pas là-dedans de toute façon. Il fait donc roi G2. Je fais tour A3, je m'infiltre. Il fait donc tour E1 échec, je fais roi D6. Il fait tour E3, il propose l'échange. C'est intelligent de sa part.
Cavalier contre mauvais fou. Bien sûr, son objectif, c'est d'échanger les tours. Après, même si sur tour prend l'ordi, mais que c'est toujours égal, humainement, c'est moins simple à défendre qu'avec la tour. Et surtout, si je veux jouer Ligue 1, il faut que je garde la tour. Je fais donc tour A2. Il fait roi F3, je fais fou F5. Il fait tour C3. Je fais donc tour B2, attaque. Il fait tour B3, je reviens. Tour E3. Je fais donc G5. Mon objectif, c'est de potentiellement réussir à fixer sa structure pour pouvoir m'infiltrer et ramasser derrière. Il fait donc cavalier B7 échec. Je reviens, il revient, je reviens. Je me dis que s'il revient en B7, je réfléchirai si je prends la perpète ou si je trouve autre chose. Mais il la prend pas, il repose pas la perpète en tout cas. Il fait donc tour C3. J'envoie donc tour A7, parce que cavalier B7 va devenir une menace. Il fait donc H4, et je fais donc F6. S'il prend, je vais pouvoir me créer un pion passé éloigné, colonne H. Il peut donc pas prendre. S'il pousse, pareil, il va se créer une faiblesse. Il peut donc pas toucher la structure. Il fait donc F3, je fais H5, avec comme idée de venir prendre le pion H4 peut-être et m'infiltrer derrière. Ça peut être une idée, ou alors de jouer G4 et de fixer son pion G3. Il fait donc tour B3, je fais donc tour A1, je m'infiltre. Il fait tour B2, tour A3, roi F2, et j'envoie donc le coup G4. Il fait donc tour B3 pour proposer l'échange. Je fais tour A2, et ici, il fait roi E3. Ça commence à se retourner. Ici, le meilleur coup c'était roi E1, mais bon, pas simple. L'idée sur tour G2, c'est qu'il peut faire maintenant tour C3, tour E3, tour tout ce que vous voulez, n'importe quelle case, on va dire E3. Et en fait, maintenant, je peux pas prendre le pion, parce qu'il peut juste faire roi F2, et ma tour ne peut pas trop bouger. Si je vais en H3, je vais me prendre prise. Et bon, ça c'est égal. Prise, prise. S'il prend ma tour, c'est égal. S'il prend le pion comme ça, je peux me prendre et c'est égal. Je peux jamais vraiment progresser. Du coup, en fait, bon, l'ordi mettait même tour C2 ici. Bon, il mettait ça. Voilà. L'ordi met que ça, en gros, c'est égal toujours. Mais il décide de faire roi E3. Et là, directement, j'envoie pion prend F3. Roi prend F3 et fou G4. Il fait donc roi E3. Roi E3, ça me paraissait être une grosse erreur pendant la partie. Ah non, pardon, non, c'est au coup d'après. Je fais donc tour E2. Et là, il fait roi D3. Qui me paraissait être une grosse erreur pendant la partie. Alors qu'en fait, c'est surtout avant l'erreur. Parce que pour moi, dans la partie, je me suis dit, s'il fait roi F3, roi F4, pardon, ça a l'air d'aller. C'est pas dramatique cette position. Parce que si je fais tour F2, il va revenir. Et si je fais tour G2, il va revenir. Et je voyais pas comment progresser. Et en fait, je comprends pas trop toujours l'idée de l'ordi. Parce qu'il m'a un avantage noir, mais en fait, il fait que faire tour F2, tour G2. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi il met un avantage. Ah ok, il met une autre idée maintenant. Il met roi E7, roi F7, tour C2. Si la tour bouge, il y aura tour C3. Et s'il bouge pas... Ah, ok. Il veut ramener le roi en G6, faire tour là pour forcer roi là et faire roi F5. Bouger le fou et s'incruster en G4. Bon, ça a l'air quand même très, très compliqué. Et voilà, roi F4, ça me paraissait égal encore. Mais quand j'ai vu roi D3, j'étais très content. J'envoie donc tour G2. Je prends le pion G3, c'est imparable. Il décide de faire cavalier B7 échec, je fais roi C7. Vous l'avez remarqué, j'ai toujours pas fait d'imprécision après 50 coups. Il fait donc cavalier A5, je fais tour prend G3, roi D2 et tour G2. Roi E1. Le meilleur coup était peut-être plutôt roi E3, parce que du coup sur roi E1, j'ai tour E2 échec, roi bouge et tour C2. Le cavalier est totalement enfermé, je vais peut-être pouvoir m'incruster dès qu'il bouge le cavalier. Il fait donc tour E3, je fais roi D7 pour éviter qu'il rentre. Cavalier B3 et tour C4. Il fait donc cavalier C5. Et après 56 coups, je vais faire ma première imprécision. Je vais faire roi C6. Et en fait, roi C6, j'ai pas compris que l'idée avec tour A3 elle allait être très forte. Ici, j'étais quand même déjà à moins 4, même un peu plus. Roi C6, c'est plus que moins 2,5, ça commence un peu à redescendre. Fallait faire roi D6 en fait. Parce que maintenant, sur tour A3, ça marche pas du tout. Je peux juste faire tour prend D4 et m'incruster. Et donc, s'il fait pas tour A3, qu'il fait cavalier B7, maintenant j'ai roi C7. S'il rebouge, il a perdu un temps et je ramasse. Et s'il fait tour E7, j'ai juste roi B6. Le cavalier doit rebouger et je ramasse le pion. C'était pas très compliqué, j'aurais pu le voir. Je fais donc roi C6 et là il fait tour A3, bien joué. Je fais donc roi D6 maintenant, j'ai juste perdu un temps. Il fait tour A6 échec, je fais roi E7. Tour A7 échec, roi F8. Cavalier A6, bien joué. Il défend son pion. Je fais donc tour prend D4 et il fait donc tour B7. J'ai ramassé ça mais je vais perdre ça. Mais moi je vais peut-être aller récupérer H4. Je fais tour E4 ici. Parce que mon idée c'est de l'empêcher de prendre. Parce qu'il y a fou E2. Il fait donc roi F2 pour s'enlever des problèmes de fou E2. Mais je me dis que je peux juste faire quand même fou E2 et défendre mon pion. Mais en fait, c'est une énorme gaffe. Je passe de moins 4 à 0. Ici, il fallait directement jouer D4, laisser tour prend B5 et faire D3. Tour D5, tour E2. Sur roi G3,
il y a juste tour A2. Enfin, juste tour A2, c'est pas non plus simple à trouver. Mais juste tour A2, qui est C5 et D2. Enfin, si c'est plutôt simple, ok, je dis n'importe quoi. Mais ici, fait roi F1, là, juste D2, tour D1 et promotion dame. Donc en fait, je pouvais juste pousser le pion D4, c'était terminé la partie. J'avais pas du tout besoin de faire fou de défendre mon pion. J'ai juste à faire ça. Et sur cavalier C5, l'idée, c'est que j'ai tour E2, roi F1 et tour B2. Tac, il peut pas défendre son pion. Il peut toujours pas faire ça à cause de fou E2. Et s'il fait cavalier D3, j'ai juste à faire fou E2 aussi. Et donc je vais juste ramasser le pion B4 et j'aurai donc 3 pions de plus ici. Donc en fait c'est très très simple, pion pousse. S'il prend, on continue de pousser, derrière juste à faire tour E2 échec sur tour D5. S'il fait roi G3, j'attaque le cavalier et je pousse mon pion. Et s'il recule, juste à faire D2, tour E1 échec et promotion. C'était tellement simple. Je fais fou E2, j'ai voulu jouer précis, défendre mes pions, etc. Mais c'est pas bon du tout. Mais il se trompe, il fait cavalier C7, c'est pas non plus une grosse erreur. Mais il pouvait faire cavalier C5 ici, avec comme idée sur tour prend H4, roi prend E2, tour prend B4. Ça c'est égal, même s'il faut encore la défendre côté noir. Et si je décide plutôt de défendre mon fou, c'est-à-dire bouger ma tour sur la colonne E, je peux pas aller en E5, je peux pas aller en E7, je suis donc obligé d'aller en E8. Et maintenant, cavalier D7, roi F7, cavalier B6, roi E6, il y a roi prend E2. Et sur roi G6, il y a tout simplement cavalier prend D5. Et là on remarque que j'ai un 3 contre 2. Ces pièces sont hyper actives, hyper fortes, c'est égal. Il a préféré faire cavalier C7 pour attaquer les deux pions en même temps. Je fais donc D4, j'ai plus le choix. Il fait cavalier prend B5 et je décide, après 20 minutes de réflexion dans cette position, il me restait plus que 5 minutes à la fin de cette réflexion de faire fou prend B5 qui repasse égal. J'arrivais pas à trouver un gain en fait, c'était hyper énervant. J'arrivais pas à trouver un gain. Tour prend H4, je perds le fou. Si je bouge mon fou, je voyais pas grand chose. Fou D3, je voyais cavalier 6. Et je me suis dit, il menace tour F7, il menace de pousser son pion. Et en fait, là, l'ordi dit, il faut faire ça, ça. Et faire. Non, mais ok, encore une fois, seul coup qui permet de garder l'avantage, c'est fou G6. Enfin, c'est vraiment une série de coups hyper compliqués. Franchement, je m'en veux pas forcément d'avoir raté cette idée avec fou D3 ici, qui est le seul coup qui gagne. Parce que surtout, là où je m'en veux, c'est fou E2. Alors que je pouvais juste faire D4, D3, tour E2, sur roi G3, tour A2, pion pousse, et sur roi F1, pion pousse, tour E1 échec et promotion. C'était vraiment hyper simple. Ça, je m'en veux là-dessus, mais sur ça, je m'en veux moins. Je fais donc fou prend B5, tour prend. Honnêtement, quand je rentre là-dedans, je me dis, il y a un monde où c'est égal. Il y a un monde où c'est égal, je suis pas sûr de moi que ce soit gagnant. Et c'est bien égal en fait. J'ai peut-être 2 pions de plus, mais mon roi, premièrement, il est coupé. Et même si j'arrive à le ramener, j'ai quand même beaucoup de pions isolés. Donc c'est compliqué. Il fait donc roi G3, je fais tour G4, roi F3 et tour G5. C'est le seul ordre de coup pour garder mon pion, j'ai pas le choix. Et là, il refait tour B7. Je repasse gagnant. Fallait faire tour B8. Ça n'a aucun sens. On est d'accord. N'importe quel être humain fait tour B7. Il coupe le roi, c'est clairement logique. L'ordi, en fait, il dit tour B8, roi E7, roi F7, roi G7, on s'en fout. Et maintenant, roi E4. Tour G4, on peut se dire pour défendre le pion. Et maintenant, roi D3. On peut se dire c'est pour avancer qu'il a fait ça. Non. C'est pour venir se mettre en E3. Si je fais H4, il y a tour H8, pas possible. Et si je fais roi G7 pour enlever la case, il va faire tour B7 échec, roi G6 et tour B8. Et en fait, j'ai jamais le temps de progresser. Si je bouge la tour, je perds le pion. Si je bouge le pion, il y a tour H8, je pourrais ni bouger la tour, ni rien bouger du tout. Et en fait, c'est juste égal. C'est hyper beau. Mais du coup, il fait tour B7, quel coup logique. On commence à avoir plus beaucoup de temps non plus tous les deux. On est au 68e coup. 68, pas 100. Tour D5, du coup, je pousse mon pion, c'est le bon coup, tour D5. Et il fait roi E2. Je m'en doutais, roi E2, c'est clairement logique. Je menace clairement de faire ça et ça, sinon. Il veut venir en D3. Et encore une fois, il n'y a plus qu'un seul coup qui gagne. Ici, franchement, quand j'ai joué mon coup, j'étais très content. Je me dis, dans toutes les variantes que je calcule, à chaque fois, le problème, c'est qu'il fait tour H7 dans les variantes, qui va embêter mon... Enfin, je pourrais ni pousser mon pion, ni bouger ma tour, ni pousser mon pion D, ni bouger mon roi. Je pourrais pas faire grand-chose. Et j'étais un peu dérangé par ça. J'ai donc décidé de faire roi G8 en me disant que, bah du coup, le pion, enfin il peut plus faire tour H7, et du coup je vais pouvoir commencer à pousser mes pions. Ça repasse égal, c'est un truc de fou. Ah, alors finalement l'ordi dit mais que c'est pas gagnant ici. Alors soit l'ordi est pas assez puissant, soit c'est vraiment pas encore. Il dit tour H7, D3, roi D2. Là ça a changé. Ok. Et là en fait, il faut faire B5. Non, ok. J'ai analysé qu'un ordi plus puissant, là il met égal, mais je pense qu'il a pas trouvé le gain. Parce que B5, il met égal alors que je pense que ça perd. Roi G8. Tour C7 seul coup. Tour B4. Tour C5. C'est fou de se dire que ça tient quand même. Hein. Roi ça.
Roi E3 seul coup, tour B1. Tour C2 seul coup, tour prend B5. Roi F2 seul coup, ou Roi F3, enfin c'est la même idée. Tour H5, Roi G1. Et ça gagne pas. Même si on fait ça, ça gagne pas. Ok. Ok, je pense que ça doit quand même gagner cette finale-là. Si on laisse l'ordi tourner, ça, il trouve un gain. Pas ce que je viens de montrer, mais il trouve un gain, je pense. Mais c'est hyper compliqué. Encore une fois, enfin, je m'en veux pas forcément d'avoir raté des trucs comme ça, c'est hyper dur. Je fais donc Roi G8, qui me paraîtrait le coup le plus logique, surtout en manque de temps. Il fait donc tour A7, il refait une erreur. Ici, le seul coup, c'était Roi D3. On a expliqué l'idée. Il fait donc tour A7 pour essayer de revenir avec sa tour. Et là, je vais encore une fois me retromper. Là, par contre, je pouvais trouver le gain. J'ai fait H4. Ça repasse égal. Ici, il va faire tour B5. L'idée, c'est que, bon, si, donc moi j'avais peur de tour A4. Et en fait, je m'étais dit que si je fais H4 maintenant, il y a Roi D3. Et sur H3, il va juste faire Roi C4. Tour H5, tour A1, il va pouvoir prendre ce pion. Et ça me paraissait nul. Mais en fait, ici, après donc tour B5, tour A4, H4, Roi D3, on peut faire le seul coup qui gagne, Roi G7. Ou Roi F7, mais c'est pour venir ici. Et sur Roi prend D4, maintenant j'ai H3. Et donc tour A2, tour prend B4, tour Roi E3, tour H4, tour H2. Tout à l'heure, la finale avec l'option en H2, elle était nulle. Maintenant, elle est gagnante. Enfin, on a l'impression que c'est hyper compliqué à tout comprendre. Encore, je dis que je m'en veux sur ça. Franchement, je sais même pas si je peux m'en vouloir. Enfin, c'est hyper dur. Surtout avec 5 minutes à la pendule. Hein. Du coup, je fais H4. Il fait Roi D3 bien joué. Je fais tour G5. En fait, je me dis que j'ai pas le choix. Si je donne pas le pion, enfin, j'ai aucune menace. Qu'est-ce que je fais? Si je fais H3, il va juste faire tour 1 et tour là. Il va ramasser le pion. Donc j'essaye de faire tour G5. Je donne le pion et je fais tour G2. Il fait donc Roi E3, je fais tour B2. Il fait Roi F3, je fais H3. Parce que sur tour prend B4, je me dis que c'est juste match nul très facilement. Le roi est coupé, il peut juste attendre. Ça, c'est bien connu. Tour B3, il va juste attendre. Nos deux rois sont coupés. Je ne peux pas gagner avec deux pions isolés comme ça. Donc c'est nul. Je fais donc H3 pour garder mes pièces. Il fait Roi G3, je fais H2. Il fait tour A1. Je fais Roi G7, il fait tour H1. Je vais donc finir par prendre le pion. Après, je suis pas pressé de le prendre. J'essaye de faire un maximum de menaces. Mais malheureusement, c'est juste nul très facilement. Il a juste à faire fili d'or. Il va mettre le rond à H3. Et ça va faire nul très facilement. Ok. Il me propose nul, j'accepte. Très déçu de cette partie. J'aurais pu faire beaucoup mieux. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Parce que j'avais pas fait d'imprécision avant le 60e coup. Quasiment. Partie plutôt propre. J'ai bien transformé. Et ouais, c'est vraiment le coup qui me fait mal. Il y a un seul coup, je pense que vraiment que je m'en veux. C'est fou E2. Le reste des trucs ratés, je trouve c'est hyper dur. Mais ne pas faire D4, ouais, c'est dommage. On va faire le bilan de partie. Hyper frustrant, hyper frustrant. L'enchaînement des mauvais résultats. Après avoir battu un 24, draw un quasi 24, battu un 23. Ok, contre Jean-Baptiste Mulon, je pouvais rien faire. J'ai très mal joué. Je peux pas m'en vouloir. Mais ouais, entre celle d'avant, contre le 22, où je me prends la tactique alors que j'ai vraiment une très bonne position, je suis à plus de et quelques, et celle-là où j'arrive pas à trouver le D4 qui est très très simple, c'est très frustrant. Hein. Ok, du coup 91 de précision de chaque côté. On va voir un peu où sont les erreurs d'après Chesscom. Bon, un ordi plus puissant m'a mis 0 imprécision avant le 56e je crois de mémoire. Ouais, ok. Ok, d'un pro 4 ça va. Cavalier B2 c'est vraiment une imprécision pour le coup. Fallait faire cavalier E5 même si c'était pas très beau visuellement. Ok. Bon, il faut prendre des 4, je pense que j'ai pas le choix, je suis obligé. Ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit que je donne bon fou, je garde cavalier contre mauvais fou, mais je pense que j'ai vraiment pas le choix. Au vu de ce que j'avais calculé. Je pense que j'ai vraiment trouvé des bons plans dans la finale. Je suis content de ma partie quand même, mais ouais, c'est dommage. Et là, roi E3 erreur. J'arrive à trouver, pareil, mes tours E2 imprécision, bon, c'est pas une imprécision du tout. Roi D3 c'est vraiment une imprécision, par contre cavalier B7 c'est une erreur. Roi E1 c'est une imprécision, ouais. Et là, par contre, c'est vraiment... Ah! Et là, par contre, Chesscom me met que Roi C6 c'est pas une erreur. Alors que l'ordi plus puissant m'a mis vraiment que Roi C6 c'était une erreur. Je perdais vraiment 1,5 d'évaluation. Donc ouais, la différence entre les différents modules. Ouais, et là je vais me tromper.
c'est ici. Bah, fou E2, fallait faire D4. Mais là, pareil, je me retrompe. Bon, après, là, c'était quand même hyper dur. Et pareil pour après. Là, enfin, je trouve que Roi J, c'est clairement le coup logique. Hein. Ici, tour B5. Peut-être un peu moins dur que le coup d'avant, mais pareil, c'est pas simple. Surtout avec le manque de temps. Et ouais. Et après, c'est complètement égal. Ok. Dommage, 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 dommage. J'aurais bien voulu gagner cette partie pour revenir dans les premières places de ce tournoi. J'ai donc 3 sur 6. Il va me rester 3 parties pour aller chercher le meilleur résultat possible. Prochaine ronde, je jouerai contre un Indien. J'avais dit à la vidéo précédente que je jouais l'Indien cette ronde-là, je m'étais trompé. J'ai donc joué contre un Indien la prochaine ronde, classé 2100 et quelques. Il a fait plusieurs perfs dans le tournoi, tout comme mon adversaire. J'enchaîne les 2100 qui ont fait des perfs. Celle-là, c'est quand même plutôt bien passé. J'ai égalisé très facilement avec les noirs, j'étais gagnant, en espérant que ça se passe de la même façon, mais que j'arrive à concrétiser contre le joueur indien. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire. Gros dédicace à Pierre-Joseph, le Corse, qui n'a jamais perdu aux échecs. Allez, bonne fin de journée tout le monde. Ciao.